À entendre les partisans de la vaccination obligatoire, vacciner massivement les populations apparaît comme une décision simple, une décision de progrès qui s'imposerait à tous pour faire reculer le virus. Et ceux qui osent douter, réfléchir et finalement faire un autre choix seraient d'obscurs complotistes. Pourtant, parmi eux, on trouve des institutions très sérieuses, comme l'Académie de médecine qui s'est prononcée contre une 3e dose généralisée, comme le professeur Alain Fischer, monsieur vaccin du gouvernement, qui se prononce contre la vaccination obligatoire, le contexte actuel ne le justifiant pas. Comme le Conseil de l'Europe dans sa résolution du 27 janvier 2021 qui demande que la vaccination ne soit pas obligatoire et qui affirme que personne ne doit subir de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner. Enfin, la France a inscrit le principe de précaution dans sa Constitution. Il est impossible légalement d'imposer un vaccin avec des produits expérimentaux qui nécessitent un consentement libre et éclairé. Je rappelle que les injections ARN messager sont toujours en phase 3 expérimentale et ce jusqu'en 2023. C'est une autorisation de mise sur le marché temporaire. Chers collègues, au-delà des institutions, nous sommes tous destinataires d'informations sourcées et de publications de qualité, d'études et de rapports français et internationaux. Dans les documents qui nous sont transmis, on nous alerte sur l'insuffisance des preuves concernant l'innocuité et l'efficacité des vaccins, sur la sécurité des injections, sur la transmission du virus ou encore sur les risques qui pèsent sur la vaccination des jeunes, des enfants, sur les sujets souffrant de pathologies graves ou sur les femmes enceintes. On nous alerte aussi sur les dégâts psychiques des injonctions sanitaires. Il n'y a donc pas de consensus scientifique autour de la vaccination obligatoire et de masse. Nous, parlementaires, chers collègues, quelle légitimité aurions-nous à rester sourds à d'autres arguments pour garantir la santé de nos citoyens ? Comment pourrions-nous nous contenter d'une seule doctrine sur la situation ? Quelle légitimité aurions-nous pour instaurer de manière autoritaire une vaccination obligatoire et une 3e dose alors que des médecins, des chercheurs, des soignants qui ont des compétences et l'expérience du virus doutent ? Chers collègues, nous avons besoin d'un débat contradictoire, d'où pourront naître des lois équilibrées et respectées. Il nous faut ouvrir ce débat et le nourrir d'une information loyale, transparente et indépendante. Nous ne sommes pas la chambre d'enregistrement du Conseil scientifique et aujourd'hui, il est de notre devoir, en tant qu'élus de la République représentant les Français, tous les Français, de restaurer le droit commun et les libertés publiques, car il y va de leur confiance. Alors, je m'appelle Laurence Müller-Braun, je suis sénatrice du Bas-Rhin et conseillère départementale, conseillère d'Alsace de la collectivité européenne d'Alsace. Donc vous avez fait une intervention le 13 octobre contre la vaccination massive des populations. Alors pourquoi ? Alors, j'ai fait une intervention le 13 octobre en effet contre la vaccination obligatoire et de masse. Parce que je pense qu'aujourd'hui on est face à un virus qu'on peut traiter comme un autre virus, comme une autre maladie. Là, c'est pas moi qui l'exprime, mais les scientifiques, et qui, en fait, on devrait pouvoir cibler les personnes à risque, les personnes fragiles, qu'il faut vacciner, bien entendu, mais bien peser le bénéfice vaccination et risque de la vaccination envers des populations qui finalement n'attraperont pas la maladie ou l'attraperont d'une façon bénigne. Donc elle a été là mon intervention, le vaccin ou l'injection ne sont pas sans conséquence, on l'entend bien, donc de limiter là où il faut protéger. Et quelle est la base de votre opposition ? Alors la base de mon opposition, c'est en fait parce que
c'est un peu antidémocratique quand même. Nous sommes dans un pays, normalement, où on a une liberté de choix. Cette épidémie, quand elle est arrivée, ce virus, moi j'étais élue locale, j'étais maire, on nous a laissé donc nous débrouiller, nous n'avions rien, et puis on a vu qu'il y avait beaucoup de malades et de décès, mais quand on regarde les pourcentages, de forts pourcentages de personnes âgées et de personnes fragiles. Ensuite, on a entendu des expressions de médecins qui étaient reconnus au niveau mondial pour leur action, leur recherche, leur activité depuis très très longtemps. Et puis, on les a entendus, ils les ont soignés, et à un moment, on a fini par décrédibiliser la parole de médecins reconnus. On a décrédibilisé aussi nos médecins de famille. Moi, j'ai vu dans nos communes, on leur a enlevé la possibilité de soigner leurs patients. On a eu les témoignages des soignants qui décrivaient des situations qui ont fait naître en moi des questionnements et des doutes de professions très proches de la santé je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et j'ai eu l'impression que se mettait en marche un vrai rouleau compresseur. Et votre question, c'est la pandémie, la Covid et la démocratie. Pour moi, un rouleau compresseur, c'est pas très démocratique. Mais où on a alors à ce moment-là entendu plus qu'une doctrine, et on est passé par des étapes qui sont-elles compatibles avec la démocratie, qui sont l'interdiction, la manipulation, la censure et la stigmatisation. L'interdiction d'aller et venir, l'interdiction de circuler, l'interdiction de se soigner, l'interdiction de travailler aussi, l'interdiction de donner des médicaments, qui sont des libertés fondamentales dans nos pays démocratiques. N'y a-t-il pas eu manipulation? On l'a vu aussi, les chiffres sont complètement différents d'un moment à l'autre, d'un discours à l'autre. On a consciemment un peu faussé d'ailleurs les références pour que les chiffres ne veulent plus rien dire. La manipulation aussi des informations. N'y a-t-il pas censure? On peut se poser la question. La censure des opinions, on le vit. La censure des collectifs de médecins, des collectifs de soignants, des collectifs de chercheurs, d'universitaires qui ne sont plus entendus. La censure des gens, d'avocats, de juges qui sont les défendeurs de nos libertés fondamentales. Ou la censure des parlements, nous en sommes, ou la censure des médias. La censure des réseaux sociaux. Normalement, dans les réseaux sociaux, c'est très libre d'expression. Les seules choses là où on censure, c'est les thématiques de terrorisme ou les thématiques de pornographie. Or, aujourd'hui, on voit bien que l'expression, même sur les réseaux sociaux, est censurée. Et puis, n'y a-t-il pas, enfin, la stigmatisation? On a créé un pass sanitaire. Moi, ça a été vraiment pour moi le début d'une colère en me disant mais comment on peut en France, et le président français de notre République, avec ça j'avais compris qu'il allait créer des tensions et des différences entre les citoyens. C'était évident que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où chacun accuse l'autre, montre du doigt l'autre, allait découler de cette décision. Alors on étiquette les gens. Vous êtes anti-pass, anti-vax, anti-écolo. Enfin, on est arrivé à ça, à des extrêmes qu'on favorise par ces décisions-là. Or, nous, qui sommes des gens d'opinions diverses, on devrait au contraire fédérer et permettre les débats contradictoires. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, tout le monde a peur de tout le monde, dans les familles, dans les entreprises, dans les endroits comme le nôtre, ici, comme au Sénat. On a décrédibilisé les professionnels de santé en les infantilisant, en les méprisant. On a décrédibilisé beaucoup de personnes qui ont voulu s'exprimer et on ne les prend plus au sérieux et on n'entend qu'une voix. Donc, sous prétexte de protéger les Français, de nous protéger, eh bien, on nous vole nos vies finalement. C'est un peu l'impression que j'ai aujourd'hui et je ne suis pas la seule.
C'est officiel, la Haute Autorité de Santé publie des études qui montrent une augmentation inquiétante de la santé mentale des Français. Moi-même, j'ai été présidente de conseil de surveillance d'un hôpital psychiatrique et on voit bien que rien ne s'améliore, bien au contraire. Et que vous imaginez nos jeunes, nos enfants qui voient évoluer depuis 2 ans des gens masqués. Ils ne savent plus ce que c'est un sourire quand ils sont dans un transport en commun. Ils n'ont plus, il n'y a que l'angoisse autour d'eux. Comment ils vont grandir ces enfants-là ? C'est d'ailleurs sur ce quoi j'avais alerté déjà le 13 octobre. On a l'impression que nous n'avons plus nos vies en main. Les Français n'ont plus leur vie en main. Nous vivons suspendus à des injections contradictoires. Ce qui était vrai hier est faux aujourd'hui. Alors moi, votre thématique c'est ça, le Covid et la démocratie. Moi je me dis, comment en sommes-nous arrivés là ? Pour qu'une soi-disant pandémie devienne une réelle menace pour notre démocratie. La question qu'on peut se poser, nous avons vécu des guerres, nous avons vécu des famines, nous avons vécu d'autres événements. Et là, c'est une soi-disant pandémie qui se présente comme un véritable danger, comme une véritable menace pour notre démocratie. Donc vous-même, en tant que sénateur, sénatrice, vous avez senti cette censure même au sein du Sénat ? Vous ne pouvez plus mener un vrai débat, c'est ça ? Oui, tristement, c'est l'endroit du débat et je ne suis pas la seule, nous sommes quelques-uns à penser qu'on manipule la pensée des Français, mais parce que nous sommes dans un pays démocratique où normalement la liberté d'expression c'est précieux, c'est sacré même. Et d'après vous, d'où vient ce changement ? C'est depuis le gouvernement Macron ? D'où vient ce changement ? Bien, vous avez vu que, en fait, personne ne peut penser autrement. Vous avez regardé un écran de télévision, il y a 4 fenêtres à la fois, écrit en rouge, alerte, danger. Enfin, on tient les gens par la peur et l'angoisse. Donc, ce n'est pas seulement le président de la République, mais ce sont ses ministres, c'est la volonté gouvernementale, c'est la volonté des institutions, de la Haute Autorité de Santé, on a entendu tous les pseudo-scientifiques possibles, et on ne veut pas entendre ceux qui ont une autre approche, et très vite on ridiculise alors qu'il y a des gens, on fait passer les gens qui pensent autrement pour des illuminés. Ce n'est pas le cas. Suite à mon intervention du 13 octobre dernier, j'ai été destinataire de milliers de messages, de courriers de gens extrêmement scientifiques, compétents, sérieux, qui ne reconnaissent plus leur France, qui ne reconnaissent plus notre pays et la valeur des droits de l'homme. Et suite à votre intervention, est-ce que vous avez eu la réponse du gouvernement ? Bien sûr, vous savez que la loi a été rejetée, donc la vaccination obligatoire n'a pas été choisie, n'a pas été votée dans notre pays, mais par toutes les mesures que nous prenons depuis, qui sont prises par le gouvernement, sans débat, comme là maintenant, de rendre le test payant, de le diminuer à 24 heures, ce qui est impossible dans les faits, de stigmatiser les non-vaccinés, alors que on n'est pas là, on n'est pas contre le vaccin. Il faut que le vaccin, d'ailleurs on dépenserait beaucoup moins d'argent, il soit donné aux gens qui en ont besoin. D'ailleurs là on va imposer une 3e dose, alors on va rejeter les gens doublement vaccinés, on va les stigmatiser. Et cette 3e dose, est-ce que les pays pauvres n'en auraient pas besoin ? Alors que nous, les pays riches, eh bien, pour des gens qui n'en auraient pas besoin, eh bien, on va injecter par force. Voilà. Et on utilise un vocabulaire, bien sûr, adéquat pour que les populations adhèrent. Mais il y a beaucoup de gens qui adhèrent non par conviction, mais on a instauré la peur de perdre son travail. Moi, je vous assure, les gens me disent ça. Les gens souffrent. J'ai reçu énormément de courriers et je les tiens à disposition de qui veut, de gens qui souffrent, qui ont peur. On est dans une angoisse permanente et on terrorise par les mesures qu'on est en train de choisir.
Justement, ces mesures qui est prise, qui est proposée, annoncée par le gouvernement, est-ce que c'est dans quel cas en fait ça doit être validé ou prouvé par le Parlement? En fait, quelques mesures doivent être validées par le Parlement. Nous votons pour ou contre. Mais après, vous avez bien vu que le gouvernement, même quand il est en minorité, ou même quand le vote à l'Assemblée nationale passe par une petite majorité, impose sans exception à tout le monde. Moi, il y a des tas de gens qui sont malades, qui ont des raisons tout à fait entendables pour ne pas subir cette pression. Et on leur fait subir. Je connais aussi des médecins, des professions paramédicales, etc., qui ont dû cesser leur activité. Vous savez, on sait qu'on a besoin de soignants. Donc ce n'est pas le moment de leur refuser de travailler. Et vous avez vu là ce qui s'est passé dans les îles. Eh bien, c'est un reflet de ce ras-le-bol. Il y a plein d'autres soucis, c'est vrai, mais là, c'est la goutte qui fait déborder le vase un petit peu. Et je crois qu'on maltraite nos citoyens et qu'il faudrait à un moment que ça s'arrête. Et d'après vous, en fait, pourquoi quand même la majorité des députés et sénateurs sont pour toutes ces mesures sanitaires un peu autoritaires? Alors, vous savez, à l'Assemblée nationale, la majorité était très courte. Donc, il y a quand même beaucoup qui sont contre. Beaucoup qui se sont exprimés contre. Pourquoi ? Je me pose la même question que vous. Pourquoi ? Parce que nous sommes des représentants de tous les citoyens français. Et donc, à nous d'entendre aussi d'autres voix, d'autres discours, d'autres opinions qui sont aussi étayées par des chiffres, par des tableaux, par des études. Il n'y a rien c'est pas un fantasme, hein, c'est vraiment très sérieux. Et donc nous devons entendre aussi ces opinions-là. Mais c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, avec tous les allers-retours dans les décisions, avec les promesses, la vaccination à 2 doses devait vous protéger et protéger les autres. Alors on stigmatise, c'est à cause de vous que finalement le virus continue. Mais en fait, vous voyez bien, il ne vous protège pas, il ne protège pas les autres. Donc en fait, vous véhiculez quand même. Le pass sanitaire, c'est la pire des stigmatisations. Les gens sont adultes, les gens sont responsables de leurs enfants, et donc c'est à eux de prendre la décision. Et d'après vous, avant de conclure, c'est quoi la fonction réelle actuelle du Parlement, du Sénat ? L'expression des parlements a été muselée, a été difficile. Mais alors là, sur ce sujet, c'est encore pire que sur les autres. Nous sommes en campagne électorale, vous le savez. Le sujet est très peu abordé. Or, c'est aujourd'hui le sujet quotidien de la vie des Français. Aujourd'hui, les gens, est-ce que je vais aller travailler ? Est-ce que je vais pouvoir mettre mon enfant à l'école ? Est-ce qu'il va pouvoir aller à la crèche, au périscolaire ? Est-ce que je vais pouvoir accompagner mon ami à son enterrement ? Est-ce que je vais pouvoir aller à la messe ? Est-ce que je vais pouvoir avoir mon médecin de famille comme je l'avais d'habitude ? Non, je ne peux plus aller chez mon kiné parce qu'il a fermé, parce que le kiné n'a plus le droit de soigner. Mais si vous allez chez le masseur pour le bien-être, il a le droit de vous faire du bien. Enfin, aujourd'hui, la vie des Français, c'est ça. C'est en me levant ce matin, qu'est-ce que je vais avoir ? On ne sait plus. Voilà ce que je dis. C'est-à-dire, nous, Parlement, c'est ça qu'il faut qu'on entende. Je n'ai pas de leçon à donner à personne, mais c'est ma profonde conviction. Et c'est ce que nous vivons quand nous sommes dans nos communes, sur le terrain, dans nos villages, en France rurale ou citadine, c'est ça. Et chacun qui se regarde dans la peur. Vous prenez le métro, vous prenez transport en commun, tout le monde il n'y a plus personne se parle. Vous allez chez le coiffeur, vous êtes isolé. C'est ça aujourd'hui la problématique des Français. Voilà ce que je ressens. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce que je ressens.